se retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc j'ai décidé de vous faire un tag beauté ce mois-ci sur mes préférences beauté. Donc ceci ou cela, qu'est-ce que tu préfères entre deux choses a priori ou différentes ou complémentaires. Donc voilà, il y a à peu près une quinzaine de questions. Donc comme d'habitude, je tag toutes celles qui ont envie de faire ce tag, hein, que vous soyez youtubeuse ou blogueuse beauté ou autre. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Ce ne sont pas des tags que j'invente, en tout cas pour l'instant. Ce sont des tags que je trouve généralement sur YouTube qui existent déjà depuis un bon nombre d'années. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire ces tags à peu près une fois par mois, ce qui vous permet d'apprendre à me connaître un petit peu. Donc voilà. Alors, première question. Donc vous allez avoir des questions sur les soins, le maquillage, la beauté en général. Donc la première, c'est plutôt fard à joues ou poudre bronzante. Alors, étant donné que j'ai la peau très très pâle, je dirais la poudre bronzante sans hésiter parce que si je n'en mets pas, vraiment, je ressemble, en tout cas l'hiver, une bonne partie de l'hiver, à un cachet d'aspirine, hein, faut se le dire. Donc j'en ai besoin, moi je l'utilise sur l'ensemble de mon visage pour rehausser mon teint vraiment. Le fard à joues, ça fait vraiment peu de temps que j'en porte, à vrai dire, depuis que j'ai découvert les blushs crème, parce qu'avant les blushs poudre avaient tendance déjà à pas trop tenir sur moi et à faire ressortir en fait mes rougeurs que je pouvais avoir sur les joues. Après, du coup, ma routine aussi visage a évolué. J'ai découvert des produits qui me permettent pardon, de retirer ces rougeurs. Donc, j'en ai moins qu'avant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je pourrais me passer au besoin. Y a pas de souci. Donc, plutôt poudre bronzante. Plutôt gloss ou rouge à lèvres. Alors là, ça va pas être trop difficile à choisir. Je déteste les glosses. Je trouve que ça ne fait pas du tout naturel. Alors c'est vrai que ces dernières années, il y a eu des textures quand même beaucoup moins collantes qu'avant. Notamment les derniers en date qui sont sortis, qui ont l'air vraiment top, les Fit Glow et également les Carvice qui ont l'air vraiment super. Mais c'est vrai que sur moi, je trouve que je sais pas, j'aime pas trop, je trouve la texture, comme je vous dis, un peu collante et puis pas agréable à porter. Moi, dans tous les cas, j'ai besoin d'une longue tenue pour mon travail. Donc du coup, et comme je parle beaucoup aussi, donc pour pas que ça bouge dans la journée, rouge à lèvres et même maintenant, donc rouge à lèvres liquide mat avec une super tenue et un rendu top quoi. Donc rouge à lèvres sans hésiter. Plutôt eyeliner ou mascara. Alors là encore une fois, ça va pas être compliqué parce qu'en fait moi j'ai tendance à avoir déjà des petits yeux, hein, comme vous pouvez le voir, mais surtout la paupière du haut qui est légèrement tombante et mes yeux sont assez ronds aussi. Du coup l'eyeliner, franchement, ça me va pas du tout. Alors ça tombe bien parce que je sais pas du tout le faire, je sais très peu, enfin très mal l'appliquer. Et honnêtement, les rares fois où j'ai voulu en mettre, ça me rapetissait encore plus l'œil. Et de toute façon, même au niveau de la virgule, comme j'ai la paupière qui tombe, il faut tricher en fait. Faut tricher pour que ce soit symétrique, pour qu'on puisse voir la virgule, etc. Donc moi, je trouve que c'est une mode qui va peut-être à la plupart des gens, mais pour ma part, sur moi, ça ne fonctionne pas. Je n'en mets pas et je m'en porte très bien comme ça d'ailleurs. Et le mascara, oui, absolument, parce que je trouve que ça change tout, hein. Ça réveille le regard. Là, j'ai mis que du mascara et déjà, bon ben voilà quoi, hein, ça fait toute la différence. Donc mascara. Ensuite, plutôt fond de teint ou correcteur anti-cerne. Alors là, c'est pas évident parce qu'effectivement, le fond de teint, bon, quand on a pas mal de choses à cacher, c'est quand même, ça aide pas mal, à vrai dire. Mais c'est vrai que bon, je pourrais très bien, comme le fait Aurélie de la chaîne Cléa 2612, utiliser uniquement un correcteur anti-cerne avec parcimonie sur mes rougeurs, mes petites taches cicatrices. Je pense que ça pourrait très bien le faire. Par contre, c'est vrai que je pourrais pas du tout me passer de correcteur parce que j'ai des cernes très prononcées
très foncé, donc ça sans aucun doute. Donc je dirais plutôt correcteur, et c'est vrai qu'en été, comme j'allège, hein, je mets pratiquement pas de fond de teint que de la poudre. Je pense que je ferai ça, je garderai le correcteur pour cacher ce qu'il y a à cacher en fait, voilà. Donc oui, correcteur anti-cerne. Alors, fard à paupières, neutre ou coloré? Alors là, encore une fois, moi j'aime tout, donc c'est un petit peu compliqué. Après, je sais les couleurs qui me vont en fonction de mon teint, en fonction de ma couleur d'iris aussi. Donc il y a des couleurs que j'irai pas choisir, hein, ça c'est sûr. Voilà, il y a des coloris que je privilégie davantage, mais c'est vrai qu'au quotidien, je suis plus dans le neutre, hein. Je vais pas être dans un corail ou un vert émeraude. Bon, moi, j'ai des standards à respecter de toute façon de par mon travail, mais c'est vrai que voilà, je reste dans des tons, on va dire neutres, avec quelques couleurs de temps en temps, en été par exemple. Voilà, donc plutôt neutre. Fard à paupières, compact ou pigment? Alors, à l'heure actuelle, je n'ai que des fonds de teint compacts. Quand j'utilisais encore du maquillage conventionnel, ça m'est arrivé d'avoir des pigments, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau application, c'est quelque chose d'assez volatile. Il faut humidifier le pinceau pour que ça tienne. Il faut une bonne base de maquillage. Donc là, avec les bases naturelles de nos jours, c'est pas possible. Déjà, les fards compacts ont du mal à tenir. Donc les pigments, j'imagine même pas. Il y a des chutes. Enfin, il faut avoir le temps, quoi, le matin. Le matin, moi, faut que ça aille vite. Faut que ce soit rapide. Non, fond de teint, fard à paupières compact, sans hésiter. Alors, pinceau ou beauty blender, là encore, le choix est pas difficile parce que moi, c'est sans hésiter beauty blender. Je n'utilise que ça depuis bien 3 ans. Vraiment, les pinceaux, c'était au tout début, mais après, dès que le beauty blender est arrivé, j'ai utilisé que ça. Je trouve que effectivement, ça absorbe beaucoup de matière, mais on a un teint tout en légèreté, c'est beaucoup plus naturel. Donc voilà, beauty blender, sans hésiter. Ongles longs ou courts? La réponse en image, ongles courts. Alors déjà, c'est une obligation, hein, dans mon travail, j'ai pas le droit de les avoir très très longs. J'ai un boulot où j'utilise beaucoup mes mains. Lorsque je fais des livraisons, j'ouvre des cartons. Enfin bon, si je les avais longs, je me pèterais un ongle toutes les semaines. Là déjà, comme je suis obligée de mettre du vernis tout le temps, ils sont ultra cassants. Ils se dédoublent, enfin c'est une horreur. Honnêtement, avant d'avoir ce job-là, je mettais pas du tout de vernis sur mes ongles et ils s'en portaient très très bien. C'était à de rares occasions. Moi, je me vernis surtout les ongles des pieds, hiver comme été d'ailleurs. Et là, franchement, ils aiment pas du tout, du tout. Donc, longs, je les ai déjà eus naturellement, assez longs, mais pas trop non plus, parce qu'en fait, j'ai une forme d'ongle qui a tendance à remonter en fait vers le haut. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et je trouve pas ça hyper joli en fait. Donc, du coup, je les laisse très peu pousser. Longe, ça m'est arrivé de porter des faux ongles, mais bon, quand j'ai vu la compo après, j'ai vite déchanté, j'ai dit on arrête tout, puis ça détruit votre ongle, hein, votre matrice, hein, faut pas se leurrer. Donc court, après je les laisse, ça m'arrive de les laisser un petit peu pousser, par flemme aussi, de les limer régulièrement, mais si je pouvais les laisser comme ça, respirer, ce serait génial, mais plutôt court, voilà. Vernis couleur claire ou sombre? Alors là encore, ça dépend plutôt des saisons, je vais dire. Les standards en général, c'est vrai que j'ai envie de couleurs assez sombres comme des prunes, des fuchsias, euh, des choses un petit peu bordeaux l'hiver avec des bleus très foncés, voire du noir, j'aime bien. Et sinon l'été, j'ai envie de couleurs flashy, donc rose bonbon, rose corail. Qu'est-ce que j'aime bien porter? Du orange, du rouge un peu orangé, flashy. Donc ça dépend en fait de la saison. Voilà. Souvent c'est plutôt ça au niveau des couleurs. Donc nail art ou non? Alors non, déjà j'ai pas trop
l'opportunité, le temps, moi c'est quelque chose, hein. J'avais pu vous le dire, je sais plus, dans mon précédent tag, je crois. La manucure, franchement, moi ça me saoule plus qu'autre chose. Je suis pas quelqu'un de patient, donc forcément, perdre du temps, laisser sécher une couche, puis deux couches. Bon, même si vous regardez un truc en même temps que vous faites autre chose, enfin, faut quand même rester comme ça, sans bouger pendant X plombes. Moi, c'est pas mon truc, donc le nail art, non, franchement. Après, je trouve ça très joli, c'est vraiment un art. Je suis toujours admirative quand je vois des photos ou autres, mais non, franchement, je m'amuserais pas à faire ça. Parfum ou brume? Alors, je suis quelqu'un qui ne met plus du coup de parfum, en fait, depuis que je suis passée au naturel. Là, dernièrement, j'ai pu me procurer les parfums Pacifica chez Monoprix, donc j'en ai pris un en roll-on, mais j'en mets que très peu, en fait, j'y pense pas trop. Et le deuxième que j'avais pris en spray, il est au tiaré et j'attends donc les beaux jours pour le porter. Il y a les parfums Sambon qui me font très envie. Et dans tous les cas, je suis quelqu'un qui, comment dire, sur laquelle en fait les parfums ne tiennent pas, ou très peu. Il faut vraiment que je remette pas mal dans la journée ou que j'imprègne mes vêtements pour que ça tienne en fait. Donc la brume, on laisse tomber, ça tiendrait même pas une heure. Et les parfums, maintenant, comme je suis passée au naturel, ça tient quand même moins bien que des parfums traditionnel, conventionnel. Donc, dans tous les cas, parfum, mais après, il faut trouver le parfum qui va tenir sur moi, quoi. Donc, à tester prochainement les parfums sans bon qui sont arrivés chez Monoprix. Donc, voilà, à découvrir. Ensuite, lotion ou beurre corporel. Alors là, j'ai un peu hésité parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai pu tester la lotion de chez Lipstick qui, pour moi, est quand même assez riche, très nourrissante pour une lotion. Donc d'habitude, j'aurais répondu beurre corporel sans hésiter, hein, parce que j'ai une peau de crocodile, aussi bien en hiver qu'en été. Donc ça, c'est obligé, un beurre corporel, quelque chose d'assez riche et nourrissant pour ma peau. Mais par contre, la lotion, bizarrement, de Lipstick me suffit. Donc, bon, voilà, je dirais plutôt quand même tendance beurre corporel avec des textures très nourrissantes et assez épaisses pour ma peau, voilà, très sèche. Alors, cheveux bouclés ou lissés? Alors, comment vous dire? Quand j'étais petite, j'avais des anglaises naturelles, mais vraiment des anglaises, jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Après, mes cheveux ont commencé à changer un petit peu. Je les ai coupés assez courts, je les avais jusqu'aux fesses, hein. Très courts, donc au niveau des épaules, vers l'âge de 10 ans, j'en ai pleuré chez le coiffeur tellement, voilà, bah, ça fait mal au cœur, quoi. Mais du coup, mes cheveux ont changé, hein, au fur et à mesure des années. J'ai une nature de cheveux très souple, donc je boucle assez facilement et naturellement dès qu'il y a un petit peu d'humidité ou que je change de routine ou que je recoupe mes cheveux très courts, voilà. Et je les ai lissés peut-être, j'ai fait des traitements, hein, sur mes cheveux, hein, assez chimiques avec des lissages. Et franchement, ce qui me va le mieux, c'est de les laisser au naturel. Donc, je dirais bouclé ou naturel, quoi. Voilà. Dans tous les cas, je trouve que c'est important de respecter la nature de ses cheveux. Et en général, si la nature vous a donné ça, c'est que voilà, quoi. Ça, c'est ce qui est censé vous aller. Et je trouve que ça correspond aussi plus à mon caractère qui est assez enjoué. Voilà. Cheveux longs ou courts? Alors, longs, je les ai eu. Enfin, je les ai pas eu longs depuis très longtemps. Parce que je me lasse assez vite en fait. Et j'ai tendance à les couper sur un coup de tête. Donc la dernière fois que je les ai eu très longs, c'était peut-être... Oh, je me souviens plus, hein, ça date, hein. Ça fait au moins 4-5 ans peut-être que je les avais au niveau de la poitrine. Plus long après, ça date à mon enfance, ça c'est sûr. Par contre, je les ai eus très courts à la garçonne pendant peut-être 2 ans. Je les ai eus 2 fois très courts, il me semble. Une fois quand j'étais à la fac, où je les avais vraiment courts à la garçonne. Et une deuxième fois pendant que je faisais ma formation de coach sportif, donc ça fait 3 fois au total, je crois. Et ah bah non, c'était la deuxième fois.
Donc voilà, à peu près 7-8 ans d'intervalle, je les ai eu 2 fois très très courts à la garçonne. Donc après, la pousse, en fait, moi c'est ça. C'est pas que ça m'allait pas, hein, j'aimais bien, hein, mais c'est vrai que c'est la repousse, c'est hyper long. Faut aller régulièrement chez le coiffeur pour égaliser la coupe. Moi je l'ai laissé pousser comme ça de manière hyper anarchique. Donc autant vous dire qu'il y a des fois ça ressemblait à rien. Mais voilà, donc je l'ai eu 2 fois court. Et après coup, en revoyant des photos, je me préfère quand même les cheveux ou mi-longs comme ça, ou un petit peu plus longs. Donc là, je les laisse pousser, hein. Je les avais coupés à Noël à peu près, un peu au niveau des épaules là. Et là, je les laisse pousser. On verra jusqu'à temps que ça tient comme ça, quoi. On verra. Voilà, voilà, donc le tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, un petit peu vos réponses en commentaire, hein, je vous lis toujours avec grand plaisir. Et puis, bah, libre à vous, si vous avez envie de reproduire ce tag, ce sera aussi avec plaisir que j'irai voir vos vidéos ou vos articles. Je vous fais des bisous, à bientôt.